Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo métamorphose, une vidéo donc thématique, où ici je vais répondre à la question de Fabien qui m'a posé une question par mail, mélaniemedium@orange.fr. Et lorsque j'ai des questions comme ça que je trouve vraiment pertinentes, intéressantes, je me dis tiens, ça pourrait vraiment parler à un grand nombre, eh bien je fais une petite vidéo, donc gratitude à Fabien pour sa question, que je vais relire. Déjà pour vous la transmettre et puis et bien sûr à laquelle je vais répondre. Concernant l'au-delà, en prenant exemple sur mon père, aurais-je conscience de le retrouver au moment de ma mort physique? Ou, pour le bien de mon évolution, est-ce que je devrais attendre que mon cycle de réincarnation soit terminé pour retrouver toutes les personnes que j'ai aimées au cours de mes passages terrestres? C'est hyper intéressant parce que effectivement là il y a plusieurs évocations, la notion de réincarnation, de vie antérieure, de vie future, etc., de cycle, et cette notion d'entre-deux vies, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre deux incarnations et est-ce qu'on retrouve vraiment les gens que l'on a perdus, notre mari, notre papa, notre maman, nos enfants aussi, les enfants qu'on a pu perdre, ou est-ce que, comme l'indique Fabien, on doit attendre que tous nos cycles d'incarnation soient terminés pour retrouver toutes ces personnes que l'on a aimées? C'est un peu plus compliqué et finalement un peu plus simple que ça. Nous, sur Terre, on a la notion du temps. Donc on a cette notion d'avant, pendant, après. On a cette notion de cycle qui nous permet de mieux comprendre les choses. Alors qu'en fait, de l'autre côté, on fonctionne pas, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. De l'autre côté, finalement, on va retrouver les personnes que l'on a aimées, bien sûr, les personnes qui sont aussi sur le même plan vibratoire, et parfois des gens qui nous ont aimés mais qu'on n'a pas vraiment connus. Ça peut être un grand-père mais il est décédé bien avant notre naissance, qui nous ont donc suivis. Et en fait, comme la notion de temps n'existe pas de l'autre côté, on les retrouve et en même temps on évolue. Je sais même pas comment vous l'expliquer parce qu'avec des mots c'est pas évident. Si vous voulez, nous on voit le temps comme ça, de manière linéaire, ou comme ça si on suit les aiguilles d'une montre, d'accord? En réalité, il est comme ça. C'est-à-dire comme des couches. Vous voyez un millefeuille? Et ben c'est ça. Si vous voulez, c'est l'ensemble du millefeuille qui fait la chose. C'est pas un millefeuille en long, c'est un millefeuille à étages, vous comprenez? Et donc tous ces étages sont finalement ensemble en même temps. Je sais même pas si je suis claire dans ce que je raconte. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas ce besoin d'attente, puisque le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc en fait, votre papa, qui visiblement est décédé, si je comprends bien votre message, Fabien, il est toujours là à côté de vous, tant que vous êtes vous ici sur le plan terrestre, et donc vous allez vous retrouver de l'autre côté, mais sans notion de temps. Je ne sais pas comment faire pour être clair. Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Je veux vous expliquer et en même temps je prends conscience en expliquant que les mots ne suffisent pas. C'est vraiment là, il est question de physique quantique, il est vraiment question là d'exploration du temps dans le fait qu'il n'existe pas en tant que tel. Il est vraiment question là d'intégrer cette notion de temps quantique. Donc, quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'effectivement, Fabien va retrouver son papa à son décès, mais en fait, il retrouve son âme. Et peut-être qu'ils vont décider de repartir ensemble sur une autre vie, avec d'autres liens. Peut-être que Fabien sera la maman, du coup, dans une prochaine vie, et que son papa, je vais l'appeler Marcel, excusez-moi, je vais utiliser un prénom, sera là devenu la fille,
hein, de Fabien devenu maman. Et donc, ils vont à nouveau se retrouver. Et en remontant, quand ces deux personnes décéderont, ils se retrouveront, mais en tant qu'âmes. Vous comprenez ? Puisque ces âmes ont décidé de travailler ensemble. C'est des contrats d'âmes, des familles d'âmes parfois aussi. Donc finalement, oui, quand on remonte de l'autre côté, on n'a pas forcément besoin d'attendre cette fin de cycle, puisque d'ailleurs, bien souvent, on se retrouve parce qu'on a encore des choses à vivre ensemble après, et des choses à comprendre, et voilà. Et si on a des choses à travailler encore ensemble, on se retrouvera. Et en fait, bon, j'espère que là, du coup, je réponds un peu plus clairement à la question, quoi. Mais en fait, effectivement, on peut se retrouver, là je vais être très claire parce que du coup la question peut se poser aussi, on va retrouver des gens finalement d'incarnations précédentes, ça va vraiment être des retrouvailles parce qu'on va savoir qui c'est. Là sur Terre, si je vous disais tiens je vois quelqu'un comme ça pour vous, vous allez me dire je vois pas du tout qui c'est, parce que vous là ici Fabien sur Terre ne savez pas, mais votre âme elle sait. Et donc peut-être que voilà, vous allez aussi retrouver des gens qui ont attrait à d'autres vies. Et en fait, comme on évolue ensemble sur certaines incarnations, on se retrouve au fil des entre-deux, des entre-vies. D'accord ? Mais bon, là j'essaye de mettre des mots terrestres sur des choses qui nous dépassent, qui sont bien plus subtiles que ça. Parce que ce que l'on est en train de vivre là, on est aussi en même temps dans notre entre-vie, en même temps sur une autre vie, en même temps, enfin, etc. Vous voyez, comme ce millefeuille finalement. Là, je suis ici tout de suite maintenant avec vous, mais je suis aussi très probablement en même temps sur un autre espace-temps en tant que, j'en sais rien moi, femme de valet de chambre, hein, voilà, pour un roi dans un château au Moyen-Âge. Vous voyez ce que je veux dire ? Je donne un exemple bidon, mais pour que vous puissiez vous imaginer. Parce qu'il n'y a pas cette notion de temps linéaire, il y a cette notion de couche, comme ça, qui se superpose. Bon, du coup, là, je veux pas vous noyer dans les informations, mais donc, non, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de ce cycle pour retrouver nos chers disparus. On va les retrouver entre nos incarnations respectives, parce qu'on va retrouver le petit bout d'âme. Chaque petit bout finalement va venir se retrouver. J'avais fait une vidéo qui s'appelle l'âme résiduelle, peut-on communiquer avec quelqu'un qui s'est réincarné ? Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, vous tapez âme résiduelle Mélanie Médium, vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube très facilement. Et peut-être que ça vous donnera des informations complémentaires. Merci Fabien pour cette question hyper intéressante, hyper pertinente. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions comme ça, vraiment auxquelles vous avez envie d'avoir une réponse. Parfois, souvent, on va dire dans 90% des cas, j'ai déjà fait une vidéo qui en parle, donc je renvoie vers une ou plusieurs vidéos. Et puis parfois, voilà, je me dis, tiens, bon, ça mérite une petite vidéo complémentaire, une petite info du moment. Donc, c'est avec plaisir que je partage avec vous. Je vous souhaite donc une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.